L'attaque sur Loranis avait ouvert un second front pour les Basiléens. Et le Lord Protecteur rappela les troupes de Commodus Lucinus dont il risquait d'avoir grand besoin. Octavius Pride, prompt à soutenir son fidèle commandant, lui envoya des renforts en armes et en vivres. À leur tête chevauchait son second, Valerius Tibe, chapelain de la Légion, dont les prières et les exhortations avaient déjà ranimé plus d'un courage vacillant. Commodus avait parcouru la forêt de Zalch et ses alentours avec des troupes depuis des semaines, combattant sans relâche morts vivants et monstres. Durant tout ce temps, il avait reçu l'appui d'un détachement de sœurs de l'abbaye de Covina, sous la supervision d'Irelia Sol. Malgré des combats réguliers, la troupe n'avait jamais réussi à trouver Gustave Eiffel. À l'annonce de son rappel, le commandant avait repris la route du nord, vers son camp de base de Djalovic, lorsqu'il tomba sur une succession de fermes éventrées, où l'odeur aigre du sang se mêlait à celle plus sourde de la terre retournée à la hâte. Les traces du carnage ne laissaient guère de doute. Des ghouls avaient déferlé ici, dévorant tout sur leur passage. Les soldats fouillèrent les lieux et engagèrent le combat avec les créatures avant de les éliminer. On ne retrouva qu'un survivant, un garçonnet aux yeux agrandis par l'horreur, qui avait échappé aux cannibales en se terrant sous un entassement de fagots. Entre deux sanglots, l'enfant expliqua que ces monstres n'étaient autres que les siens, sa famille, leurs voisins, tous changés en bêtes voraces. 2 jours plus tôt, un marchand de potions ambulant s'était présenté au hameau et avait offert d'un ton mielleux de goûter gratuitement son dernier élixir contre les courbatures, pour se faire une idée. Beaucoup avaient essayé. La nuit suivante, la transformation avait flappé. Poussés par une faim insatiable, les malades s'étaient jetés sur leurs proches. Certains, mordus, avaient eux-mêmes changé. Valerius Tible, le visage sombre, traça sur le front de l'enfant un signe de bénédiction, murmurant qu'aucune âme n'est perdue tant qu'elle peut encore être pleurée. Commodus, serrant les lèvres, demanda au garçon la direction qu'avait prise le marchand. Le petit indiqua la route de l'ouest. Gladenvulk, une petite ville à 1 journée et demie de charrette, se trouvait précisément sur ce trajet. Il fallait faire vite. Lorsque Gladenvulk apparut enfin au détour d'un rideau de peupliers, le silence qui y régnait avait quelque chose d'irréel. Au passage de l'avant-garde basiléenne, des silhouettes furtives glissèrent derrière les vitres poussiéreuses. Sur la place centrale, une charrette sinistre attelée à 2 chevaux noirs attendait immobile. À peine les premières escouades s'étaient-elles engagées dans les faubourgs que des ghouls surgirent des maisons encore vêtues d'habits de paysans maculés, les yeux vitreux d'une rage affamée. Elles furent abattues net par la décharge disciplinée des arbalètes, puis par l'éclat bref des épées. La sœur Irelia, cuirasse frappée du soleil basiléen, abattit son fléau sur une créature qui se jetait à la gorge d'un sergent, tandis que Valerius, d'une voix claire, récitait litanie et injonctions pour tenir la ligne et que Commodus hurlait ses ordres. Les Basiléens expérimentés repoussèrent facilement l'attaque. Le silence qui suivit fut fragile et court. Il se rompit sous l'assaut de râles et de hurlements venant de toutes les rues à la fois. Des portes grinçantes vomirent leur cortège de silhouettes vacillantes qui se mirent à converger, d'abord en grappes, puis en masse plus compactes, attirées par l'odeur chaude de la vie. Des hordes de zombies, de revenants et de ghouls surgissaient des ruelles. Une silhouette sinistre monta sur la charrette pour la conduire ailleurs, tandis qu'un nécromancien et un sinistre roi revenant faisaient leur apparition sur la place, entourés de leurs séides. Commodus et Irelia ne les connaissaient que trop bien. Gustave Eiffel et Salvador Salazar. Commodus, imperturbable mais résigné, donna ses ordres pour le combat. Sa décision était sans appel. On ne pouvait prendre de risques. Il ordonna la purge totale de Gladenvulk. Les rues de Gladenvulk résonnèrent des râles et des cliquetis des armes des morts vivants. Au nord-est de la ville, les sœurs de Covina, leurs panthères et les chevaliers paladins des lances de chêne se préparaient au combat. Non loin au centre, Commodus Lucinus et Valerius Tibe menaient les paladins à pied et les arbalétriers. Les rues au nord de la ville grouillaient de zombies et de ghouls, entourant une affreuse abomination géante formée de morceaux de corps et commandée par une ghoul alpha féroce. Sur la place centrale, la charrette du marchand de potions s'apprêtait à repartir, tandis que des apparitions et des revenants s'avançaient pour intercepter les intrus. Derrière ces créatures se trouvait le roi revenant Salvador Salazar. Près des étals d'un marché abandonné, on pouvait aussi distinguer la sinistre silhouette de Gustave Eiffel, le nécromancien.
La milice de Mandister et les éclaireuses se chargeaient de la partie sud-est. En face, des ghouls en maraude. La prêtresse locale attendait devant son temple, couverte de sang. D'autres survivants étaient dispersés dans la ville. Mais les ordres de Commodus, quoique terribles, étaient clairs. Tout survivant devait être passé au fil de l'épée pour empêcher la contamination de se répandre. Compte tenu de l'état actuel de la ville, on ne pouvait prendre le risque d'attendre pour savoir. Enragé autant par les morts vivants que par l'horreur que leur présence l'obligeait à commettre, Irelia Sol bondit sur une pauvre femme incrédule implorant à l'aide et lui apporta une mort rapide. Les panthères firent de même dans la rue parallèle. Chaque citoyen vivant de la ville restait une goule en puissance. Commodus et Valerius avancèrent prudemment en direction de Salazar et de ses troupes. Les sœurs de Covina et leurs panthères avancèrent en coupant par les jardins au nord pour contourner la masse de zombies qui remontait la rue. La milice de Mandister, les éclaireuses et les chevaliers paladins des bourrasques avaient nettoyé la partie sud-est et s'enfonçaient vers le centre de la ville. Irelia encouragea ses troupes à poursuivre plus avant. Valerius Tibes fit honneur à son surnom de Maudit, en incantant une malédiction divine contre le vil nécromancien Gustave Eiffel. Ce dernier ressentit le courroux divin et enragea de ne pouvoir se servir de ses pouvoirs. Au nord, la horde titubante avançait. Les sœurs se placèrent en embuscade derrière un talus. Les paladins de Commodus atteignirent la place. Avisant un groupe de ghouls tentant de traverser la rue pour rejoindre le cimetière, les bourrasques éprenèrent leurs montures et percutèrent le flanc des créatures, tandis que les rapides panthères qui s'y trouvaient traversèrent les tombes pour se joindre à la mêlée. Après un combat bref et sanglant, les créatures furent toxies, et les chevaliers se tournèrent vers une prêtresse soulagée qui ne se doutait pas de ce qui se passait. Une volée de flèches des éclaireuses abattit quelques revenants arrivant derrière l'église, mais pas de quoi les ralentir. Au centre, Salazar prit l'initiative de l'attaque. Ses apparitions fondirent sur les lances de chêne, au grand déplaisir de Commodus. Pire encore, une troupe de ghouls enragés surgit depuis la rue au nord. Au centre, Irelia arriva au croisement et repéra la charrette. Derrière elle, la milice de Mandister descendait la rue. Au nord, l'abomination progressait, et les zombies suivaient. Salazar repéra un jeune garçon encore en vie, et l'attrapa avant de le traîner avec lui. Non loin, la goule Falric regretta de ne pouvoir s'en repaître. Enfin libéré du maléfice, Gustave invoqua ses pouvoirs pour faire avancer rapidement ses revenants à la rencontre des paladins impies. La charrette continuait de s'éloigner et s'apprêtait à sortir de la place du marché. Les chevaliers paladins des bourrasques transpercèrent la malheureuse prêtresse incrédule. Plus bas dans la rue, les éclaireurs s'avancèrent puis tirèrent une volée sur Gustave Eiffel et firent mouche, blessant sérieusement l'ignoble nécromant. Les paladins montés furent mis en déroute par l'assaut combiné des apparitions et des ghouls. Commodus ordonna à sa garde de charger les revenants. Mais pendant ce temps, à l'arrière des lignes des morts vivants, la sœur Irelia s'était faufilée derrière la charrette. Encouragée par Valerius, la garde de Commodus se battit avec férocité et surclassa complètement les revenants. Mais ces derniers étaient frais et sans peur, ils ne vacillèrent pas. Commodus, quant à lui, se chargea des ghouls qui furent prises en embuscade par les sœurs de Covina.
Les cannibales furent promptement massacrés, sous les applaudissements d'un survivant. Mais le chancre sanguinaire avait tout vu. Il se jeta à son tour sur les sœurs, propageant une aura de mort sur tous les êtres vivants alentour. Il fut rapidement suivi par Falric, la goule féroce, rendue enragée par la perspective du massacre. Tirant toujours le garçon terrifié, Salvador Salazar intercepta Irelia Sol. La désignant de son épée, il lui lança un défi d'une voix caverneuse. Ignorant le chapelain qui leur hurlait des imprécations, les apparitions volèrent sur les arbalétriers et les massacrèrent sans pitié. Au centre-ville, les revenants chargèrent les éclaireuses de la sororité, mais ces dernières résistèrent, encouragées par la présence des miliciens non loin. Gustave Eiffel n'avait pas l'intention de laisser Salazar échouer. Aux grandes dames de ce dernier, il lança une absorption vitale sur sœur Irelia, qui n'eut que peu d'effet. Levant sa lame ensorcelée, le roi revenant échangea les coups avec la sœur supérieure, lui causant des blessures sérieuses, mais elle ne flancha pas. Pendant ce temps, Falric et le chancre massacrèrent les sœurs. Les quelques survivantes s'enfuirent en panique. Commodus n'allait pas laisser la goule s'en tirer à si bon compte. Il se jeta sur Falric avec son marteau. Néanmoins, toujours pragmatique, il fracassa le crâne du survivant au passage. Près de l'église, les combats faisaient rage. La milice chargea le flanc des revenants, mais ne parvint pas à en venir à bout. Pendant ce temps, le détachement des chevaliers des bourrasques contournait l'église à la suite des panthères. Les félins rapides et agiles bloquèrent la charrette du marchand de potions, effrayant les chevaux et le contraignant à l'arrêt. Irelia et Salvador continuaient leur duel, la sœur rendant la monnaie de sa pièce au roi revenant. Pendant que Valerius maudissait à nouveau un Gustave frustré, l'autre meute de panthères, composée de bêtes expérimentées appelées les crocs, avait effectué un demi-tour efficace et fondirent sur les flancs des revenants aux prises avec la garde de Commodus. À nouveau cependant, les revenants subirent de lourdes pertes mais tinrent bon. Énervé, Gustave décida de lancer malgré tout son sort d'absorption. Le nécromancien infligea des blessures sévères à Irelia, soignant au passage les blessures de Salvador qui fut en mesure d'abattre son adversaire. Mais ce faisant, la malédiction des célestes s'abattit sur lui, et le contre-coup laissait le nécromancien à l'agonie. Mais même si leur maître souffrait le martyre, ses séides remportaient la victoire. Les apparitions fondirent sur les arrières de la garde de Commodus, la taillant en pièces. Seuls quelques survivants purent s'enfuir. Les morts-vivants semblaient sur le point de triompher. Pendant ce temps, Commodus avait blessé Falric. Effrayé, ce dernier préféra s'enfuir et laisser les zombies faire le travail. La horde de cadavres chargea le dictateur, mais ne lui causèrent que quelques égratignures. Pas de quoi altérer sa combativité. Le commandant basilien se dégagea de la horde et avisa la déroute de ses hommes. Pris d'une froide fureur, il chargea les revenants tel un météore de fer et les abattit à coups de marteau, poursuivant les derniers d'entre eux jusqu'à l'autre bout de la place. La milice de Mandister vint à bout des revenants devant l'église et convergeait vers la place du marché. Suivant l'exemple de leur commandant, tous les basiléens redoublèrent d'efforts. Les panthères emmenés par Valerius se jetèrent sur un Gustave titubant et le frappèrent impitoyablement. Le sinistre personnage utilisa un sort de téléportation pour s'enfuir. Dans la foulée, Valerius Tib lança à son tour un défi à Salazar, que le placide roi revenant releva sans attendre. Mais une fois encore le duel fut interrompu. Surgissant des recoins sombres d'une maison, Falric chargea Valerius par derrière, anticipant une proie facile. Mais le chapelain pivota avec célérité et dévia de sa lame les attaques maladroites de la goule. Les apparitions arrivèrent cependant à ce moment pour disperser les panthères. Le chancre surgit également sur la place et chargea Commodus. L'impact fut rude et aurait dû être fatal, mais ce simple humain semblait ne rien redouter, et il encaissa l'attaque. Bien que sonné, Commodus fit une roulade derrière l'abomination et échappa à son adversaire. Confronté à deux adversaires, Tib démontra que ses talents de combattant n'avaient rien à envier à ceux de son commandant. D'un coup de sceptre, il repoussa les crocs de Falric, tandis que de sa lame, il déviait les coups de l'épée ensorcelée de Salvador.
La milice chargea les apparitions, tandis que les chevaliers des bourrasques reprenaient le contrôle du chariot, y mirent le feu et chargèrent ensuite Salazar. Le roi revenant résista avec difficulté, mais les apparitions, elles, encaissèrent la charge sans broncher. Dans le même temps, furieux de ne plus trouver sa cible, le chancre se rabattit sur les éclaireuses qui, après quelques pertes, décrochèrent en panique. Gladenvulk était le témoin d'un terrible combat. La contre-attaque des apparitions fit paniquer les miliciens, qui déroutèrent et s'enfuirent. Mais les chevaliers, eux, tenaient bon, et ni Salvador ni Falric ne parvinrent à venir à bout de Valerius Tibe. Il restait cependant de nombreux zombies dans le quartier nord. Et le chancre était toujours intact. Sans oublier les redoutables apparitions qui semblaient trop puissantes. Comprenant qu'il n'arriverait pas à purger complètement la ville, Commodus se résolut à sonner la retraite. Le commandant hurla donc aux bourrasques de couvrir la retraite des survivants. Valerius, Salvador et Falric rompirent le combat à contre-cœur. Gladenvulk était encore infesté de zombies. Les morts-vivants restaient maîtres de la ville. Le soir tomba sur Gladenvulk comme un linceul. Sur une colline des environs, Commodus Lucinus contemplait la ville toujours aux mains des morts-vivants. L'armée basiléenne saignée à blanc s'était repliée comme elle pouvait. Le camp se montait pour la nuit. Les soldats vaquaient à leurs tâches, les blessés étaient soignés, les traînards regagnaient leurs unités. Autour de lui, les restes clairsemés de sa garde et des lances de chêne. Eux avaient payé un lourd tribut. Sous la pâleur lunaire, les Basiléens comptaient leurs morts. Le silence disait mieux que des prières le prix payé pour contenir l'abomination. Pourtant, tout n'était pas perdu. Les ghouls avaient été éradiqués, et la charrette du marchand de potions brûlait encore des feux orange et bleus là où les chevaliers paladins l'avaient réduite en cendres. Les survivants contaminés furent abattus l'un après l'autre, le cœur lourd, pour leur épargner un sort pire que la mort. Mais les rues cependant étaient encore infestées de zombies. Commodus jeta un regard à Irelia, inconsciente sur un brancard. La sœur s'était dressée avec courage face à Salvador Salazar, le roi revenant, mais ce dernier avait finalement eu le dessus. Un chevalier paladin avait hissé la sœur à l'arrière de sa monture et emporté à travers la fumée, sauvant sa vie. Valerius Tibe apparut aux côtés du commandant et lui tendit une gourde d'eau que ce dernier prit sans un mot. Tibe avait couvert la retraite d'une voix ferme et d'un bras sûr. Salvador, secondé par la goule Falric, s'était heurté à lui comme la vague contre l'écueil. Ils ne purent rompre la garde du chapelain. Commodus, pour sa part, s'était battu comme un lion, jusqu'à ce que la marée des morts menace de le submerger. Mais ce ne fut pas suffisant. La mâchoire serrée, il avait dû sonner la retraite. Commodus et Valerius contemplèrent ensemble le lointain. Ils n'avaient plus les moyens de poursuivre. Ils devaient se replier. Remettre leur rapport au Lord Protecteur Octavius Pride dans l'espoir de comprendre la nature de cette infection et comment la vaincre. Il faudrait revenir, plus nombreux, mieux préparés, avec la foi et l'acier. Et ce jour-là, les morts apprendraient à craindre les vivants.